Salut tout le monde et bienvenue pour la nouvelle Boulogne Geek Festival, donc deuxième édition. Je fais tout à l'extérieur parce que là il y a vraiment beaucoup trop de son à l'intérieur, on ne s'entend pas parler. J'espère d'ailleurs que les interviews ça va le faire. Et bah oui, j'ai une tête de cul parce que comme vous le voyez, il pleut à mort, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je vous laisse avec les images, salut. Pas de conneries. Bah si, je vais être obligé. Non. Je suis en train de tourner là. Pardon. Ce sera coupé au montage. Non. On est en compagnie. Oh là, je vais la refaire. On est en compagnie de Gréviour et Fafanim 3D qu'on a déjà rencontré l'année dernière au Boulogne Geek Festival. Alors Fafanim, j'avais juste pris des images, mais Gréviour, on avait déjà fait une petite interview. Et aujourd'hui, on va parler du Raichu qu'il y a derrière, qui est clairement monstrueux, comme vous le voyez. Voilà, c'est un beau bébé. Alors on est sur une figurine qui a été imprimée pièce par pièce. Il y a 93 pièces qui ont été assemblées. On est sur un total de 450 heures d'impression, une dizaine d'heures d'assemblage, 20 heures de mastic, ponçage, avant d'arriver à ce résultat. Et ensuite, j'ai transféré la bête chez Stéphane, donc chez Fafanim, pour la peinture. Et les plans, t'as fait comment du coup? T'as dû tout sectionner C'est un modèle que j'ai acheté, ouais, que j'ai agrandi à l'échelle que je le souhaitais et découpé dans un logiciel spécialisé pour ça. Donc en pièce par pièce, et puis après assemblage comme j'ai pu. Et ensuite, t'as refilé le bébé à monsieur, Fafanim 3D. Voilà. Alors, il y avait déjà débat sur le temps de peinture. Ouais, en fait, ça s'est fait en deux étapes. J'ai essayé de le peindre comme j'avais l'habitude de faire, sauf que d'habitude, je peins des plus petits modèles. Et du coup, ouais, tu peins à l'aérographe. Ah, je peins à l'aérographe, ouais. Et du coup, j'ai l'habitude de faire des figurines de 25-30 cm. Et j'ai l'habitude de travailler les nuances de couleurs, les ombrages, les éclaircies, etc. J'ai voulu faire la même chose là-dessus, sauf que bah, j'étais monté trop fin tout simplement avec mon aérographe et ça commençait à faire des taches partout, j'arrivais pas à avoir un truc uniforme. Donc au bout de 3 jours à galérer, bah, j'ai dû tout recommencer en utilisant une autre technique. D'où le dilemme sur le temps de peinture, puisqu'il y a 3 jours où j'ai fait un truc qui finalement n'a servi à rien. Et j'ai recommencé et j'ai mis au final 3 jours pour le peindre. Donc j'ai récupéré mardi, je l'ai fini jeudi soir. C'est ça. T'es venu le chercher vendredi, on l'a installé vendredi après-midi. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui va devenir ce Raichu là, au-delà de la convention? Alors, il va, je pense, finir dans mon salon dans un premier temps, ouais, en espérant pouvoir le mettre en location pour certains événements, ou alors trouver un fan absolu de Raichu qui souhaite en faire sa décoration. Bon bah les fans de Raichu, vous êtes au courant, il existe. Et puis bah on vous retrouve sur les réseaux sociaux, hein, bah, sur Instagram, sur Facebook seulement. Facebook, ouais. De toute façon tout sera en description. Puis bah voilà, merci les gars, puis bah bonne journée. Merci à toi. Merci à toi. Bonne journée. C'est luxe, luxe. Si je colle mon gros nez gras sur ton objectif, ça te fait chier hein? Tu m'avais déjà dit ça la dernière fois que je t'ai filmé comme ça. Ah ouais? Tu m'as dit ça. Ah non non. C'est un signe, c'est un signe.
présence de Victoria Venel, toute timide et qui va devoir parler très fort à cause du quiz qu'on a derrière, et qui vient nous parler de son bouquin Legendaris, la destinée de l'ange. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce bouquin? Alors, ce bouquin, il a été écrit à la base pour un concours d'écriture proposé par la maison Plume du Web, donc il y a 2 ans de ça. J'avais fini à la 2e place et j'ai été en fait tentée de renvoyer ce livre même s'il n'avait pas gagné, donc j'ai contacté la maison Glamensia qui a accepté de me le signer et donc voilà, il a vu le jour il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc c'est une urban fantasy. Les créatures qui vivent parmi les humains essayent de garder leur identité secrète et essayent de protéger ces humains. Toutefois, il y a une série de meurtres qui a eu lieu, donc l'histoire se passe en Angleterre. Il y a des disparitions, pas mal de corps qui sont retrouvés aux 4 coins du pays. Et le but de mes protagonistes donc est de connaître qui commet ces meurtres et pourquoi ils le font le plus vite possible pour ne pas que les humains réalisent qu'ils ne sont pas les seuls sur cette terre et qu'ils sont en fait entourés de plusieurs créatures de légende. D'accord, et pour ceux qui ne sont pas à la Boulogne Geek Festival, où est-ce qu'on peut retrouver ton livre? Alors, il est disponible sur Amazon à la commande, sur le site de la maison d'édition, donc je répète, Glamensia Édition, et il sera également disponible à la FNAC à partir de la semaine prochaine. Sinon, vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies sur commande à l'accueil. Ok, ça marche, je te remercie, puis bonne journée à toi. Salut. Merci à toi aussi. Oh là là, c'est l'érudit du placard. Oh, quel beau gosse. Ouais. Attention, il y a quelqu'un derrière. À la boutique, t'as quel profil de personnalité? T'as tout? T'as du geek, tu vois, comme David qui fait énormément de trucs geeks? Ouais. Principalement? Non, moi je pique de tout, donc comme je suis polyvalent, en fait comme j'ai commencé il y a quasiment 10 ans le tattoo, à l'époque t'avais beaucoup de street shop. Ouais. Et les street shop, t'étais obligé d'être hyper polyvalent, de savoir plus ou moins de tout bosser pour répondre à toutes les demandes. Ok. Parce que grossièrement, t'as 10 tatous à 100 balles, bah ça te paye ton loyer. Tu vois, et c'est pas des projets forcément foncièrement intéressants, mais ça te permet d'avoir du bif quoi. Et les gros projets en fait viennent par la suite. Quand j'ai débuté, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas de machine comme ça, c'était plus compliqué de devenir. T'es un old school toi? Bah pas forcément, mais je suis content d'avoir vécu cette période parce que les plans de travail ils ressemblaient pas à ça. Il y avait genre 5 machines dessus pour une machine pour chaque type d'aiguille. C'était assez impressionnant en vrai. Mais c'est cool, c'est que la technologie ça a simplifié vachement le travail, ça a permis d'augmenter le niveau de tatou de ouf. Et ça c'est hyper intéressant parce que quand tu échanges avec des tatoueurs à l'ancienne qui se sont mis un peu à la page, c'est un délire franchement. Techniquement et graphiquement ça offre des choses de malade en fait la technologie. Ouais. Dans tous les domaines au final. J'ai pas forcément que des geeks qui viennent. Ouais. J'ai des gens de tous les horizons en fait. Ok. Et comme je fais beaucoup de recouvrements, j'ai beaucoup de gens qui sont un peu paumés, qui savent pas trop en fait ce qu'ils peuvent faire, etc. Donc, les recouvrements c'est souvent un regret d'un tatouage. Ouais, ou un tatoueur qui. En fait qui s'est chié dessus, ouais. Les gens qui cherchent un peu le tarif ou autre et qui se font avoir par un mec qui est pas très correct et
vends quelque chose sans avoir le niveau de réaliser Ok. les tatous, quoi. C'est vrai que quand on regarde ton Instagram, c'est énormément geek. Ouais, parce que quand j'étais sur Nantes, j'étais spécialisé vraiment que dans tout ce qui était comics, manga. Ok. Et il y a très peu de tatoueurs qui font du comics en réalité. Parce que la culture comics, elle est très compliquée à avoir. Il faut vraiment lire beaucoup, se renseigner, faire de la veille en permanence. On a tout le temps qui sortent et Ah bah c'est ça. Hein. si tu connais pas un minimum les lores de chaque perso. Puis il suffit qu'il y en ait un qui te dise ouais moi je veux un Wolverine style Burn. Bon après tu peux toujours regarder sur internet mais t'as quand même ce trait caractéristique du gars que tu dois quand même gérer quoi. C'est là où moi j'aime bien. En fait j'ai deux façons de bosser les trucs en comics. Soit je fais de la reproduction pure et dure de ce que le créateur du comics a fait. Ouais. Parce qu'en fait, je trouve ça dommage de dénaturer un personnage et le trait d'un dessinateur de ouf, quoi. Ouais, je vois. Je considère ça un peu comme une sorte de réalisme où tu rends hommage au dessinateur comme au personnage. Et après, moi, je peux réinterpréter comme le Hellboy que j'ai fait là, différents personnages, quoi. Mais clairement, j'ai pas le niveau de dessin pour créer totalement des personnages hyper dynamiques en comics. Je le travaille, hein, j'ai repris des cours de dessin et tout à un moment, mais c'est un vrai métier. Hein. Bon en tout cas tu le sais peut-être pas mais j'étais en train de t'enregistrer. C'est vrai. Donc si vous voyez dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir l'Instagram de Jess et puis bah n'hésitez pas aussi à aller à sa boutique à Boulogne. Voilà. Avec plaisir. Les droits d'auteur. Ta jambe elle a donné son accord. Parce que, en vrai on voit pas ta tête. on voit que ta cuisse. Il est peut-être mannequin de cuisse. Après on le voit tout le temps dans les vidéos. Hein. À chaque fois je le prends en furtif à chaque convention. Voilà. Voilà. Ah quelle beauté. Welcome on my OnlyFans. Oh oui, caresse-lui la cuisse. Tremble pas. Les gens vont dire, ils font vraiment ça les tatoueurs?